Maintenant, le président, il est impatient directement. Non, mais reste là. Un quart de siècle que ce monsieur, ce grand artiste ici présent, nous suit et croit en tout ce qu'on fait. Donc il était normal et fier pour nous de l'avoir enfin, avec Jean-Pierre Jeunet dès demain après-midi en carte blanche. Je vous demande donc, même s'il est déjà physiquement présent, d'applaudir monsieur Marca. Je suis récompensé de cette fidélité, de ce long labeur. Encore que je pense que j'étais pas né moi à cette époque-là. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui un film, hein, c'est ça? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un court-métrage aussi. Et bon, on espérait un peu avoir la version originale que j'ai moi encore en cassette. Donc si quelqu'un veut voir la version originale en cassette, on pourra trouver un arrangement financier si vous voulez. Voilà, là on va quand même avoir la chance d'avoir donc un film de George Lucas, dont vous connaissez certainement ce qu'il a fait après ce film-là. C'est son premier film, son premier court-métrage, un film d'école, et un film moi que j'ai vu quand c'est sorti, hein, donc ça ne me rajeunit pas non plus. Et vous comprendrez peut-être qu'en 77, alors que j'étais en pleine période punk, à vrai dire, Star Wars m'a semblé un tout petit peu ringard quand même. Voilà. Surtout au niveau de la coupe des cheveux, parce que j'aimais beaucoup déjà la coupe des cheveux que vous allez voir dans ce magnifique film, qui m'est d'ailleurs a été très important pour moi, parce que vous verrez, si un jour vous avez l'occasion de voir certains films que j'ai pu commettre, dans le bunker de la dernière rafale, je pense que le fait que les acteurs soient sans cheveux vient de THX 138, et j'ai remis le couvert il y a très peu de temps, en 2007, un truc comme ça, avec Dante 01, où là aussi il y avait l'utilisation de ces gimmicks. Voilà, donc que vous dire de ce film? Moi je trouve que c'est un film absolument d'une modernité foudroyante. On retrouve ce travail entre le rapport, la technologie, le son, parce que le son est quand même aussi primordial dans ce film, et c'est quelque chose qui, ça aussi, m'a vraiment beaucoup inspiré. Tout le travail que George Lucas a fait avec Walter Murch est absolument extraordinaire à mon niveau, puisqu'il est complètement imprégné de la technologie, des sons qui nous entourent de plus en plus. Je trouve que l'histoire aussi est d'une modernité assez confondante. Toute une nation sous sédatif, je crois qu'on commence vraiment tous à connaître ça. Et puis bon, des acteurs qui sont tout bonnement, c'est vraiment des acteurs comme ça avec qui j'aimerais travailler, quoi. Robert Duval, Donald Pleasance, c'est quand même vraiment des grands messieurs. Puis il y a des nains aussi, et puis il y a une magnifique actrice qu'on n'a pas tellement vue en plus dans d'autres films, moi j'ai pas vu. Voilà, des noms, un titre quand même qui s'appelle THX 138, qui est quand même le numéro de sa plaque immatriculée de bagnole, quoi, avec laquelle il a eu un accident. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que j'ai un attachement vraiment très fort avec ce film. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire que c'était un des premiers films dans lequel j'ai vu un fond blanc, comme ça, qui permet une complète abstraction, avec juste des êtres humains au milieu. Voilà, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi j'ai pris en 71 à voir ce film. Moi j'ai pris une claque, on va dire. Et puis voilà, bon film. Alors moi, je me permets, il y a juste un petit rajout historique par rapport à ce que tu as dit, c'est que tu disais que tu es très largement inspiré par rapport à ce film, mais tout le monde s'inspire, et Lucas le premier, parce que ce que certains ici savent peut-être, donc fidèles du festival, c'est qu'on a eu la chance de remontrer il y a 2 ans dans le Retour de Flamme, une copie restaurée d'un film des années 30, qui s'appelle The Life and Death of le matricule, donc qui n'est pas THX 138, mais un autre, qui est un film qu'avait vu Lucas à USC à l'époque en tant qu'étudiant, et c'est ce film qui lui-même l'a inspiré pour le court-métrage Étoile du labyrinthe, et par
la suite, la production avec Coppola. Je me rappelle, j'avais vu ce film-là où ils ont aussi des trucs Tout à fait. sur le fond. Mais ça, on ne le retrouve pas dans le long métrage, on ne le retrouve que dans le cours. Tout à fait. C'est pour ça, c'est le côté rebond en tant que film d'école. Donc, comme quoi tout le monde s'inspire de tout à un moment donné. Bah, c'est clair. Tu seras donc pardonné. Bon, merci. Bonne projection et bon site, il y a tout le site choisi par Marc et Jean-Pierre. Et évidemment à la hauteur de Je vais faire un petit peu de pub, il y a quand même encore quelques séances. Hein. Donc il y aura ce soir, c'est The American Way. Voilà. Et puis demain, ce sera Buckaroo Banzai. Hein. Et pour Jean-Pierre, il y aura... les noces funèbres demain, voilà, avec le très beau Yuri Landstein en plein parquet. Magnifique. Et puis voilà, on fera ça ensemble, on fera Goto Idamo de Valérien Dorofik. Heureusement que vous êtes là, parce qu'à part ces 5 séances, je crois qu'il n'y a rien cette année de toute façon. Ah, c'est triste. Merci, bonne séance à vous.